Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo des favoris du mois de mai. Je suis un petit peu à la bourre, j'espère que ça vous surprend, en tout cas c'est pas du tout dans mes habitudes. L'un dans l'autre, voilà, je me suis dit on est début juin, hein, on n'est pas non plus le 15 octobre. Donc tout va bien, j'ai évidemment plein de choses à vous raconter. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Pour ma part c'est le cas, je suis vraiment trop contente, je crois que c'est mon mois préféré de toute l'année. J'aime bien, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, on prend quelques couleurs, on fait des barbecues, on mange dehors. En plus très personnellement c'est l'anniversaire de ma soeur, c'est la fête des mères, donc en gros on passe pas mal de temps en famille. Autant vous dire que c'était les 2 ans d'amour, je pense que vous avez suivi le sketch, donc voilà. En termes d'amour, de bonheur, tout ça, je suis bien, j'espère que tout va bien chez vous aussi. En termes de produits et de maquillage, je suis pas mal non plus, donc j'ai évidemment pas mal de choses à vous présenter. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le maquillage. Le premier produit dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est évidemment un Juicy Shaker de chez Lancôme. Vous n'avez pas pu passer à côté, hein, c'est le produit qui fait le buzz en ce printemps 2016. Je vous ai fait une revue complète sur le blog lundi dernier, donc je vous mets ça en barre d'infos, tout est déjà dit. Mais pour les gens qui nous suivent uniquement sur YouTube, j'avais évidemment envie de reparler de ce coup de cœur parce que très franchement, je suis vraiment agréablement surprise par ce rouge à lèvres de luxe, hein, il faut le dire, ça a un certain coût, je crois que ça coûte 22 € chez Tendance Parfum, le site qui me l'a fait parvenir justement. Donc je suis pas franchement habituée à ce genre de produit pour les lèvres, mais je dois bien dire que c'est un produit vraiment très agréable à porter. En fait c'est une huile à lèvres, donc ça signifie qu'il y a en fait 2 doses, c'est un produit biphasé qui a le fond du produit, c'est du pigment, hein, donc la couleur que vous voyez dans le tube, et puis le reste c'est une texture huileuse à base de différentes huiles, je sais plus très exactement lesquelles, mais c'est indiqué dans la revue si vous voulez aller voir. Et donc il va s'agir de secouer le produit pour avoir une couleur homogène, et puis surtout que la couleur puisse s'appliquer sur l'embout cushion comme ça, et puis que vous puissiez ensuite l'appliquer sur vos lèvres. C'est présentement ce que je porte aujourd'hui, j'espère que vous appréciez l'effort, hein, et puis mes progrès petit à petit en termes de youtubeuse beauté. Je trouve ce produit absolument canon. C'est tout en transparence, c'est hyper léger, c'est hyper pratique à appliquer, voilà, en loose day sur un coin de table, quand t'as pas le temps, hop, tac, 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 t'as même pas besoin de miroir, ça se fait vraiment très bien. C'est très agréable à porter, ça ne se sent pas sur les lèvres, ça s'oublie parfaitement tout au long de la journée. Même si la texture est vraiment huileuse, hein, c'est le cas de le dire, ça se sent pas en fait. Alors c'est un rouge à lèvres que je vous conseille absolument si vous aimez, voilà, ce genre d'effet un petit peu juste effet lèvres mordues, voilà, je le place. Un effet bonne mine en fait, je trouve que ça réveille le teint tout simplement. Cette couleur là c'est la couleur Wondermelon que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est une couleur un peu fuchsia clair que vous pourrez voir en swatch sur ma main, c'est un petit peu plus parlant. J'ai reçu une autre couleur qui est beaucoup plus corail, plus orangée et qui finalement une fois portée donne exactement le même résultat que ce que vous voyez là. Donc c'est le petit point négatif que j'ai à mentionner pour ce produit là, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence selon les teintes sur la bouche. C'est vrai qu'en termes de swatch sur la main, on voit la différence. En termes de packaging aussi, selon les teintes, on voit vraiment qu'il y a différentes couleurs, mais une fois sur les lèvres, je trouve que c'est vraiment hyper semblable. Alors évidemment, si tu te colles à 2 cm de ma gueule, tu vas peut-être voir une différence. En l'occurrence, c'est assez rare. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de ce point de vue là, c'est d'ailleurs pour ça que je vais pas en racheter d'autres. Mais je suis quand même hyper contente d'avoir un de ces produits dans ma collection et surtout dans mon sac à main parce que c'est parfait pour faire des retouches toute la journée. Ça tient pas non plus sur le long terme, hein, forcément c'est dû à la texture un peu huileuse du produit, mais ça se barre pas n'importe comment et puis c'est tellement pratique d'en remettre que c'est pas gênant du tout. C'est vraiment un produit top que je vous conseille. J'enchaîne maintenant avec le deuxième produit maquillage et c'est l'eau de teint de la gamme Nude Magique de chez L'Oréal. C'est un produit qui existe pour le coup depuis plusieurs années je pense. J'ai la teinte numéro 150 beige nu en ma possession et c'est la teinte que j'ai portée tout l'été dernier. Et je dois bien dire que là tout récemment j'ai pris un petit peu de couleur, c'est encore très léger, hein, j'espère que je vais pas en rester à ce stade là. Mais ça fait du bien et ça m'a permis de changer aussi un petit peu mes habitudes en termes de maquillage de teint puisque forcément tout ce que j'utilisais avant est devenu un petit peu trop clair, un petit peu trop fade et je trouve ça vraiment hyper agréable à porter en saison beaucoup plus estivale en fait. C'est un produit très liquide comme vous allez pouvoir le voir dans le zoom que j'ai fait. Ça glisse sur la peau, c'est vraiment hyper velouté. C'est très facile d'application, moi vous savez que j'utilise absolument que mes doigts pour maquiller mon teint et vraiment je trouve ça très pratique. C'est pas d'une couvrance folle mais ça fait le taf me concernant donc je trouve ça super de pouvoir se contenter d'une texture comme ça l'été. Je trouve ça vraiment plus agréable à porter, ça s'oublie complètement sur le visage, là vous voyez je sens pas que je suis tartinée, ça s'oxyde pas du tout pendant la journée, vous vous retrouvez pas avec des traces oranges mal étalées, enfin voilà, ça s'oublie vraiment complètement aussi. Et puis j'ai l'impression que cette texture plus légère, plus
plus liquide, ça laisse un petit peu plus respirer la peau. Je suis très contente d'avoir un truc qui n'est pas complètement plâtré et qui laisse vivre aussi mes imperfections. Enfin voilà, après tout, c'est pas bien grave. Et donc voilà, c'est un produit que j'ai ressorti du buisson et que j'ai pas quitté ce mois-ci, donc je me suis dit, il fallait que je le mette dans les favoris, c'est le principe, non? J'enchaîne maintenant évidemment avec la marque Zoeva, que vous avez vu et revu dans mon dernier haul, mais en même temps c'était sûr et certain que ça allait finir directement dans les favoris. J'ai quand même fait un petit choix, donc je ne vous présente que 2 types de produits. Le premier, c'est la palette pour le teint qui s'appelle Rose Golden Blush, qui se présente comme ceci et qui est composée d'un blush rose assez irisé, vraiment très pigmenté, d'un highlighter très blanc, très clair, très pigmenté, très irisé lui aussi, et d'un bronzer qui n'a rien à voir avec la choucroute, qui lui est vachement plus clair, vachement plus sobre, que finalement j'utilise plus du tout en ce moment parce qu'il est beaucoup trop léger en fait pour ma nouvelle teinte, attention hein, avec beaucoup de guillemets. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser quand j'avais le teint plus clair, mais là c'est plus le cas. En tout cas ces 2 teintes là elles sont canon et je l'ai vraiment remarqué au fur et à mesure des montages que j'ai fait sur les dernières vidéos, parce que voilà, j'ai passé un certain temps à regarder ma gueule, hein, c'est le principe du montage, c'est pas ma passion première mais ça fait partie du jeu, et du coup j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une différence, que je scintillais, en tout cas que voilà, ça se voyait que je portais de l'highlighter, que je portais un blush plus irisé, et je trouve ça vraiment très sympa pour ces saisons beaucoup plus légères, encore une fois. Je trouve ça bien d'avoir de la lumière, d'avoir un teint plus glowy. C'est pas du tout ce que je porte en hiver, mais alors là, en ce moment, je ne quitte plus ce truc là, donc évidemment, il fallait que ça fasse partie de mes favoris. Je continue avec le maquillage et évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler des pinceaux qui faisaient partie du kit du coup de 15 pinceaux que j'avais commandé sur le site The Beautist. Je vous ai sélectionné uniquement les pinceaux estompeurs aujourd'hui parce que c'est peut-être ceux qui m'ont le plus marqué. Autant vous dire que je les adore tous, hein. Les 15 pinceaux du kit, je ne les quitte plus et je les utilise tous les jours. Maintenant je trouvais ça vraiment très sympa parce que sur 15 pinceaux j'en avais 4 estompeurs, donc j'ai trouvé ça vraiment pratique parce que effectivement j'en utilise au moins genre 2 tous les jours. Et là il y a vraiment de quoi faire parce qu'il y en a de différentes formes, il y en a des beaucoup plus denses, il y en a des plus précis, il y en a des plus fluffy. Enfin voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, de quoi faire des bananes vachement précises, de quoi estomper grossièrement à la fin. Voilà, c'est notamment celui-ci que je voulais vous présenter qui s'appelle le numéro 228 Luxe Crease. Et voilà, celui-ci c'est typiquement celui que j'utilise pour nettoyer grossièrement tous les contours à la fin de mon maquillage. Je trouve ces pinceaux d'une excellente qualité, ils se nettoient bien, ils sèchent rapidement, ils repartent pas complètement en couille une fois que tu les as fait sécher à l'air libre. Donc vraiment je suis très contente de ces pinceaux, et évidemment on s'en reparle comme je vous l'avais dit dans une prochaine vidéo pinceau. Je crois que je vais la faire parce que j'ai appris beaucoup de choses ces derniers temps et forcément j'ai envie de partager ça avec vous. On passe maintenant aux produits soins. J'avais envie de vous présenter la crème de jour à la rose musquée de chez Velleda. C'est une gamme que je connais bien, hein, avec le temps. J'ai déjà testé le contour des yeux qui est pour moi le meilleur de tous ceux que j'ai jamais testé. La crème de nuit qui est vraiment super top aussi. J'ai eu l'occasion de recevoir la cure, vous savez les petites ampoules qui forment une cure de 7 jours et qui permettent vraiment avec le temps de lisser le grain de peau. C'est vraiment une cure un peu boost que j'ai beaucoup apprécié faire. Et avec ceci il y avait la crème de jour que je n'avais encore jamais testée. Bah écoutez, c'est carton plein les enfants. Je valide et revalide encore cette gamme là. Je suis vraiment conquise en fait. C'est vraiment, déjà sensoriellement c'est un truc hyper agréable. Ça sent la rose, mais ça sent la rose hyper fraîche, c'est très agréable en termes de crème de jour le matin, de s'appliquer ça, c'est assez fluide, assez léger, c'est parfait, c'est vraiment la crème de base en fait, la crème hydratante bateau, mais avec un petit plus sensoriel qui fait plaisir, hein, on va pas se mentir, avec une composition hyper clean, et avec un prix tout doux. C'est vraiment un truc qui coûte pas grand chose en parapharmacie, donc pour moi elle a tout bon, et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour une crème de jour sincèrement. Ça dépend évidemment de vos problèmes particuliers, mais je trouve que pour prendre soin de sa peau il est plus important de faire des soins particuliers le soir, et le matin c'est vraiment de la protection en fait. Il faut un truc protecteur avant de sortir et avant de vous prendre dans la gueule tout ce qui vous attend dehors, donc pour moi ça elle fait très bien le taf, et je voulais vous la présenter parce que c'est vraiment une gamme, une marque, et puis un produit que j'adore tout simplement. J'enchaîne maintenant avec l'huile démaquillante de chez DHC. Je l'avais trouvé vraiment pas mal, ça fait maintenant plus de 2 mois que je l'utilise. Je l'avais reçue de la part du site Itinéraire Beauté via Octoly.
Et puis en fait c'est en utilisant un petit échantillon d'une huile Aderma qui était vachement épaisse, vachement difficile à appliquer, à nettoyer. Enfin j'ai pas du tout aimé cette huile là et je me suis dit mais ouais mais en fait c'est celle-ci qui est vachement bien et qui me fait ne pas aimer les autres ou en tout cas moins apprécier les autres. C'est pour ça qu'elle a sa place ici dans cette vidéo. Comme vous le voyez elle est hyper liquide et c'est ça qui fait son point fort à mon avis. Vous le savez on applique une huile démaquillante sur peau sèche. Donc du coup le fait qu'elle soit liquide comme ça permet vraiment de bien l'appliquer partout et de pas galérer en fait, de pas accrocher sur la peau. Elle glisse en fait et c'est pour ça que c'est vraiment très facile de nettoyer, de démaquiller. Tous les petits recoins, je pense notamment au recoin du nez comme ça, le cou aussi qui est indispensable, j'espère que vous n'oubliez jamais, en tout cas si vous faites comme moi, vous appliquez du bronzer comme ça dans votre cou, il est très important de bien démaquiller tout ce que vous avez maquillé au préalable. Et puis forcément pour les yeux c'est vraiment très facile vous savez, de frotter un petit peu les cils, tout doucement, tout en douceur, mais ça démaquille super bien, ça se rince aussi très facilement, elle est très légère en fait, et tu la sens pas non plus une fois que tu l'as bien rincée, donc vraiment c'est un chouette produit. Le seul point faible c'est la composition qui n'est pas clean du tout, elle est faite à base d'huile d'olive, et ça par contre c'est hyper agréable, c'est presque un peu citronné, donc le côté sensoriel est là, mais le côté clean n'est pas là, donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez passer votre chemin. Mais si ça n'est pas le cas, foncez. Autre produit toujours lié au nettoyage de la peau, je voulais évidemment vous parler de la Toso Wand. C'est donc une brosse nettoyante que je vous ai déjà présentée sur le blog aussi, donc je vous mettrai la revue complète en barre d'infos. C'est une brosse qui m'est indispensable aujourd'hui, sincèrement ça a changé complètement toute ma routine en fait. Je vous en avais aussi parlé dans ma routine de soins d'ailleurs, donc je vous remettrai ça également en barre d'infos. Tout ce que j'ai à vous dire c'est que si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau réactive, si vous avez la peau juste qui n'apprécie pas toutes les brosses nettoyantes traditionnelles, même les plus grandes marques, ben voilà, j'ai plus qu'à vous dire, essayez ça. J'adore l'éponge Konjac qui fait pour moi un petit peu le même genre de taf, c'est-à-dire qu'après m'être démaquillée, j'aime bien nettoyer ma peau en profondeur, surtout après l'huile démaquillante, c'est vrai que c'est une étape que j'aime bien faire. L'éponge Konjac, j'adore son côté vraiment très respectueux de ma peau, mais ça fait chier de la changer toutes les 6 semaines franchement. Et puis là j'ai l'impression que le fait qu'il y ait des poils, et pour vous dire qu'il y a des poils, il y en a vraiment un paquet, je sais plus combien de milliers ou de millions, mais il y en a vraiment beaucoup, et ben je trouve que ça nettoie encore plus en profondeur. J'ai l'impression que tous les petits poils ils vont se caler dans tous mes petits pores et que du coup ça fait le taf, ça fait encore plus le taf que l'éponge Konjac qui a pas du tout la même texture en fait. C'est encore autre chose qui moi me réussit vraiment particulièrement, c'est hyper respectueux de votre peau, ça me fait pas rougir plus que nécessaire, ça coûte pas très cher, je crois que je l'ai eu pour 25 € sur le site New Pharma. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous conseille, peu importe votre type de peau, mais en particulier si vous avez la peau sensible, réactive, à tendance galérienne, voilà. C'est vraiment un super produit. Et puis je voulais malheureusement inclure un flop dans cette vidéo, je crois que c'est la première fois que je vais faire ça. Avant en fait je rédigeais des articles complets avec plusieurs flops dans un même article. Ça n'est plus le cas aujourd'hui parce que j'ai plus assez de flops pour faire ça. Peut-être que je suis plus sélective, peut-être que je comprends mieux ma peau et mes besoins. Tant mieux pour moi j'ai envie de dire. Maintenant il arrive encore que les choses se passent pas super bien. Et c'est le cas pour ce produit et j'avais vraiment envie de vous faire un retour parce que vous avez été nombreuses à être surprises de ce truc là dans mes placards et que vous avez été nombreuses aussi à m'en demander des nouvelles. Donc les nouvelles sont là. Je voulais vous parler de la crème aux œufs de fourmi de la marque Guto Natural que j'avais reçue dans la Bitrousse bio et naturel du mois de mars je crois. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on en avait rigolé dans la vidéo à ce sujet là, c'est-à-dire c'est quand même un sacré sketch, je crois que c'est la première fois que j'entends parler d'une crème qui est censée ralentir mes poils quoi, enfin en tout cas la repousse de mes poils. Très bien sur le papier pourquoi pas, franchement j'étais super assidue, rien à déclarer quoi, j'ai vraiment rien à signaler. Je dirais même plus que ça repousse plus vite mais ça à mon avis c'est pas non plus de sa faute, c'est vraiment mes hormones qui en ce moment font un peu ce qu'elles veulent. Et pas du tout ce que j'ai envie qu'elle fasse, mais du coup non, ça n'a absolument pas changé quoi que ce soit en termes d'épilation ou de repousse de poils chez moi. Par contre c'est un produit hyper agréable à utiliser, c'est très sensoriel aussi, ça sent ça sent la verdure, ça sent presque la mousse qui est en bas des arbres. Je sais pas si c'est l'odeur de fourmi, putain c'est peut-être ça, c'est peut-être lié en fait les enfants. C'est très frais, c'est très agréable, c'est même très dense en fait, c'est une crème assez épaisse qui s'étale bien, qui ne colle pas plus que ça. En tout cas moi je l'utilisais le soir avant de me coucher donc ça me posait pas de problème. J'ai vraiment adoré, je continuerai de l'utiliser pour ça. Maintenant en termes de poils, qui est donc sa promesse principale hein, quand même à ce truc là, ça marche pas. Donc si vous voulez mon avis,
le voici. Mais c'est une bonne crème nourrissante, hein, on va dire ça comme ça. Mais dommage pour les poils quand même, moi j'attendais beaucoup de choses de ce truc là, et puis vous aussi, mais malheureusement je peux pas être positive. Je passe maintenant à cette dernière partie un peu bien-être de cette vidéo. Je voulais d'abord vous parler d'un parfum. C'est assez rare que je le mentionne, mais en même temps il fait maintenant partie complète de ma vie et de mon quotidien. Donc je voulais vous parler du Fleur d'Oranger de chez Serge Lutens. Je sais pas si ce brave homme ça se prononce comme ça. Un parfum que j'ai reçu de la part du site Tendance Parfum, et vraiment j'adore. Tout est dans le packaging en fait. C'est hyper classe, hyper sobre, hyper simple en fait. Et l'odeur c'est pareil, un truc que tu portes mais que tu portes pour toi. Moi je déteste les odeurs vraiment trop présentes dans les parfums. Je déteste quand je croise quelqu'un sentir son odeur. Enfin moi ça me dérange. Quelqu'un que je ne connais pas, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe chez lui. Je préfère que tout ça reste très intime, et là c'est complètement le cas avec ce parfum là. C'est une fleur d'oranger hyper douce, hyper subtile, très naturel. Enfin franchement j'adore ce parfum, et je ne peux que vous le conseiller si c'est le type d'odeur que vous aimez bien, un peu fleuri, un peu fleur d'oranger, on va pas se mentir. J'enchaîne maintenant avec un produit qui m'a été d'une grande aide ce mois-ci. J'ai eu pas mal de montées de maux de tête, mais hyper récurrentes. Ça m'arrive de temps en temps, voilà, quand je suis un petit peu fatiguée, mais là je sais pas si c'est à cause du boulot, du fait d'être tout le temps sur un ordi, je sais pas, d'être peut-être un petit peu plus fatiguée, du stress, ou peut-être les hormones aussi, vous savez, ça peut beaucoup jouer tout ça. Et ben j'ai eu beaucoup de maux de tête, hyper récurrents et hyper relous. Et moi dans ces cas-là, j'ai pas envie de me bourrer de cachetons tous les 2 jours, donc j'ai trouvé une solution alternative, c'est ma collègue qui m'y a fait penser, et j'avais ça dans mes placards que j'ai ressorti du buisson. C'est donc une huile essentielle bio de menthe poivrée qui vient de la marque et du site Révèle Essence, que j'avais reçu il y a vraiment quelques années maintenant, et que je continue d'utiliser en fait au quotidien. Alors au quotidien c'est peut-être un peu fort comme terme, mais vous avez compris l'idée. Ça fait vraiment un bien fou, c'est hyper relaxant en fait. J'en mets quelques gouttes sur mes doigts ou bien sur un mouchoir, ça dépend, et je viens comme ça masser un petit peu les tempes, et c'est vraiment, déjà c'est un moment pour toi en fait, au milieu de ta journée, de ton stress. C'est un moment que tu prends pour toi et qui fait beaucoup de bien, et en l'occurrence ça m'a fait beaucoup de bien aussi au crâne, donc voilà, c'est un truc qui peut-être calmer vos maux de crâne si vous en avez vraiment très régulièrement. Je sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas moi à mon niveau c'est une grande aide, donc je voulais vous le mentionner, peut-être que ça vous fera du bien à vous aussi. Surtout que ça coûte vraiment pas grand chose sur le site Révèle Essence, je crois que c'est 3 €, un petit truc comme ça, qui vous dure, je vous dis, une éternité quoi. Dernier produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un produit que je crois Amandine vous a déjà mentionné dans une vidéo favori, mais il y a peut-être 1 an maintenant. Écoutez, je vais le replacer parce que très clairement ça change un petit peu mon quotidien. Il s'agit de vinaigre blanc. Alors comment vous dire, en fait on s'est retrouvés un soir avec Loulou et Akilou qui étaient à la maison, et on a voulu se faire une tisane comme très régulièrement, hein. On est en train de tout se raconter, j'espère que vous appréciez ces petits instants de vie. La bouilloire était vachement entartrée et ça fait chier en fait, t'as pas envie de mettre ton eau là-dedans. Et Akila, cette femme qui sait toujours tout sur tout, elle nous dit mais t'as pas du vinaigre blanc? En fait on a détartré le truc en 2 secondes chrono. C'est-à-dire que tu mets 1/3 de vinaigre et 2/3 d'eau, tu fais bouillir ton truc, et quand tu verses tout le contenu dans ton évier, et bah tu vois qu'il y a tout le tartre qui part avec. Donc c'est hyper bien pour toute votre, voilà, tout votre électroménager. Je pense aussi au micro-ondes. Tu fais la même chose dans ton micro-ondes, tu laisses tourner, et après une fois que tu passes un chiffon, il y a toute la crasse qui vient avec, qui se décolle hyper facilement. Donc pour tout nettoyer, pour tout détartrer, c'est top. J'espère que vous appréciez ces petits conseils, et je vous dis ça parce que Amandine en avait déjà parlé pour son adoucissant, vous savez, pour la machine à laver. Je crois qu'elle avait parlé d'une recette, je vous remettrai ça en barre d'infos parce que c'est aussi hyper sympa, hyper clean et surtout hyper économique. Donc voilà, plutôt que de racheter une bouilloire, j'ai envie de vous dire, bienvenue au vinaigre blanc. Dites-moi surtout si vous avez d'autres utilisations avec ce produit là, parce que c'est un produit qu'il vous faut absolument, chez tout le monde en 3 exemplaires. Je vais terminer là-dessus les enfants, j'espère que vous avez passé un beau moment, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez peut-être appris des trucs. Je suis désolée si je vous ai cassé votre délire avec la crème dépilatoire, enfin je sais pas vraiment le terme mais vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi quels sont vos favoris à vous pour ce mois-ci et pour toute la vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.